Pourquoi Hébreux chapitre 12, le verset 10, la Bible déclare: ayons les regards fixés vers Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Donc c'est Christ, il est le chef, il est le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement regarder à Jésus. Puis maintenant, est-ce que je suis en train de vous parler? La Bible déclare: nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Donc Jésus-Christ à la croix, il a été humilié pour votre guérison. Donc il s'est chargé de nos douleurs et il a aussi été humilié. Donc l'humiliation de Jésus était votre guérison complète. C'est pourquoi la Bible déclare: le Fils de l'homme est venu donner sa vie, est venu sauver ce qui était perdu. En d'autres termes, le Fils de l'homme est venu guérir ceux qui sont malades. On dit que Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc la présence du Christ est en nous, ce n'est pas le désespoir. Oh là là! La présence du Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je rentre encore dans Romains chapitre 1. Dans Romains 1 qui dit: l'évangile est une puissance pour le salut, est une puissance pour la guérison. Entendre l'évangile, ce jour-là, Bartimée avait entendu et il était guéri. Je pars vite. La deuxième des choses pour expérimenter la guérison au travers des lèvres de la croix: déclarez chaque jour les merveilles de la parole de Dieu sur votre guérison. Bien-aimé, la Bible déclare ceci: vous devez déclarer. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne se lance pas de ta bouche. Donc, en d'autres termes, médite qui est basé sur l'œuvre de Christ, qui apporte la prospérité et qui accorde la bonne santé. Je suis en train de prophétiser et prier pour vous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que là où vous êtes, que l'ange du Seigneur, que l'évangile que vous écoutez puisse vous guérir. Parce que la Bible déclare: le souhait de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vos parents puissent être en bonne santé. Dieu veut que vos frères, Dieu veut que vos amis puissent être en bonne santé. Telle est la volonté de Dieu pour vous. Telle est la pensée de Dieu. Paul a dit: nous pensons selon... Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Emmanuel Selimani, un frère en Christ, un chrétien qui croit en Jésus-Christ. Je suis venu vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube qui est intitulée Emmanuel Selimani TV. Dans cette chaîne YouTube, nous allons vous parler sur notre émission qui sera intitulée Révéler Christ aux nations, où nous serons en train de parler sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur, qui est les bases, qui est le socle de notre évangile. Abonnez-vous massivement, aimez et partagez. Vous serez bénis et le Seigneur va vous visiter. Vous serez surtout transformés par l'évangile. Parce que l'apôtre Paul dit: c'est la puissance de Dieu pour votre salut. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Emmanuel Selimani, serviteur de l'Éternel, au sein de l'église Saint-Pie, Hôtel des Gloires. Alors je suis là dans ça c'est ma première émission de faire sur YouTube, où je suis là en train de vous parler sur Jésus-Christ, sur l'évangile de la puissance de Dieu. Alors sur ce, je vais vous parler, ça c'est ma première vidéo, je vais vous parler sur, précisément, je vais vous parler sur mon témoignage, comment j'ai reçu Jésus. J'ai reçu Jésus en 2014. Quand j'ai reçu, c'était lors d'un culte, c'était dans une jeunesse, on avait fait l'appel au salut, j'avais écouté les messages. Ce jour-là, on était en train de parler sur l'amour de Dieu. Et j'ai écouté les messages, j'ai été touché par l'évangile. Je me suis dit: non, 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 je dois croire au Seigneur Jésus. Et c'est ce jour-là, en 2014, je suis devenu chrétien, j'ai cru à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur. Et c'est en 2016 que j'ai été baptisé à l'église IPM. Maintenant, là, je suis berger au sein de l'église Saint-Pie, Hôtel des Gloires. Gloire au Seigneur. Alors, sur ce, je vais vous parler ce soir d'un thème qui est intitulé sur la guérison divine. Comment nous recevons la guérison au travers de la mort de Jésus. Sans plus tarder, je vais lire un texte de la Bible. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, des versets 4 à 5. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare:
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. Et je vais lire encore un deuxième texte. C'est dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus est entré dans le temple. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, par là, je peux comprendre que Dieu veut que nous soyons guéris. Gloire au Seigneur. Alors, un dernier texte que je vais lire, c'est dans le livre de Romains, chapitre 1, les versets 16. La Bible déclare ceci. Ici, c'est l'apôtre qui parle. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ici, dans ces textes, c'est l'apôtre Paul qui dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le mot salut qui est ici en grec, ça veut dire sozo. Sozo, ça veut dire guérison. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ est sur la terre, il était venu pour vous accorder la guérison. Le prophète Ésaïe, il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, à chaque fois que Jésus-Christ était frappé, quand les soldats romains, les Juifs ont frappé, les Juifs ont maltraité Jésus, l'effet pour Jésus être frappé, c'était pour que nous puissions recevoir la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur m'a envoyé vous dire ceci, et que depuis le jour que Jésus-Christ a goûté le vinaigre à la croix de Golgotha, il a crié, tout est accompli. En d'autres termes, l'œuvre de Jésus-Christ est complète. L'œuvre de Christ est achevée. L'œuvre de Christ est puissante. Donc Jésus était mort pour vous accorder la guérison. Donc peu importe le niveau de votre maladie, Jésus-Christ est là pour vous accorder la guérison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, la première affirmation que je donne est que Dieu veut que vous soyez guéris. Romains chapitre 8, les versets 32. La Bible déclare ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils Jésus, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Le Seigneur, Dieu au ciel, lui, il n'a pas épargné son fils unique. Il a livré son fils unique pour nous. Il dit comment il ne peut pas t'accorder la guérison. En d'autres termes, je suis venu te dire ceci. Cette maladie ne va pas t'engloutir. Toi, tu vas engloutir cette maladie. Parce que tu vas croire à l'œuvre accomplie du Christ. À la croix, il s'est chargé de nos maladies. Donc Dieu veut que tu sois guéri. Comme Jésus, il était mort à la croix pour toi, Jésus est mort pour que tu sois guéri. Donc la mission du Seigneur sur la terre, c'était nous accorder la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous, et que peu importe votre maladie, Jésus est là pour vous guérir. Vous devez croire que Jésus est là pour vous guérir. Alors une deuxième des choses que je suis venu vous dire est que tous ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris. Donc toutes les malades, tous les malades qui sont venus à Jésus, Jésus les a guéris. Donc pour dire ceci, même si tu souffres de l'hypertension, même si tu souffres de l'insuffisance rénale, même si tu souffres de la COVID-19, Jésus est là pour te guérir. Est-ce que je suis en train de vous parler? Écoutez ce que dit la parole. Luc chapitre 6, le verset 19, la Bible déclare, toute la foule cherchait à les toucher. Donc la foule cherchait à toucher Jésus, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc tout celui qui touchait seulement Jésus, il était guéri. Donc ce soir, à cause de l'évangile que vous écoutez, vous serez guéris. C'est pourquoi j'en profite pour prophétiser, pour déclarer dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe la maladie qui vous dérange, Jésus est là pour vous guérir. Je suis en train de libérer la guérison là où vous êtes par le nom de Jésus. Parce que tous ceux qui sont venus à Jésus, Jésus les a guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, Lazare, il était mort. Ça fait 4 jours qu'il était mort. Il était dans les tombeaux, mais Jésus l'a ressuscité. La belle-mère de Pierre, il était mort, mais Jésus l'a ressuscité. Bien-aimé de le Seigneur, même la femme à la perte de sang, elle qui était désespérée, elle qui souffrait, elle qui est allée chez plusieurs médecins, les médecins ne lui ont pas donné la solution, mais Jésus-Christ peut te donner la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les médecins disent que c'est fini pour toi, ce n'est pas encore fini, parce que Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi? Souviens-toi des lèvres accomplies du Christ, des lèvres achevées, lui qui était frappé pour que tu puisses recevoir la guérison.
Gloire au Seigneur. Et une des choses que je suis venu vous dire est que Dieu n'envoie pas la maladie. Bien aimé, Dieu n'est pas là pour t'envoyer la maladie. Parce que la Bible déclare, je connais les projets que j'ai réservés pour vous. Ça, c'est les prophètes Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai réservés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix pour avoir de l'espérance et de l'avenir. Donc, Dieu a prévu un projet de paix. Donc, dans le projet de paix de Dieu, Dieu ne peut pas vous envoyer la maladie. Bien aimé dans le Seigneur, ayez la force, ayez la foi que cette maladie ne vient pas de Dieu. Parce que lui, il est là pour te guérir. Bien aimé, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez connaître le cœur de Dieu, si vous voulez connaître la Zoé de Dieu, regardez à Jésus. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, le verset 10, la Bible déclare, ayons les regards fixés vers Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Donc c'est Christ, il est le chef, il est le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement regarder à Jésus. Bien aimé, je suis dans le livre des Nombres chapitre 21. La Bible déclare ces jours-là, le Seigneur a envoyé des serpents venimeux. Le Seigneur a dit à Moïse, prends un serpent, mets un serpent sur une perche. Quiconque regardera les serpents sera guéri. En d'autres termes, si tu es mordu par les serpents, si le venin du serpent est entré dans ton corps, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement, Dieu te demande un exercice simple. Il te demande seulement de lever les yeux vers les serpents des reins. Donc, si seulement tu regardes les serpents des reins, tu seras guéri. En d'autres termes, peu importe ta maladie, regarde à Jésus. Parce que Jésus-Christ a le monopole de t'accorder la guérison. Parce que Jésus-Christ a le monopole de changer ta vie. Parce que Jésus-Christ, il a les derniers mots sur ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe tout, Dieu n'envoie pas la maladie. Cette maladie-là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Parce que dans les livres d'Exode chapitre 23, les versets 20, la Bible déclare, vous servirez l'Éternel. En d'autres termes, servir Dieu, cela veut dire croire. C'est ça, croire dans la nouvelle alliance. Il dit, vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie au milieu de vous. Donc quand vous êtes les croyants, quand vous croyez à l'œuvre de Christ, la maladie doit quitter votre corps. Bien aimé dans le Seigneur, cette maladie, ça doit quitter votre corps. Parce que la bonne nouvelle de l'évangile est là. J'ai dit ceci, cet évangile, c'est la bonne santé. Cet évangile, c'est la plénitude dont nous parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains chapitre 1, le verset 16. Est-ce que vous écoutez l'évangile? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce que dit Deutéronome chapitre 7, le verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute la maladie. Donc toute la maladie qui te dérange, le Seigneur va éloigner cette maladie de toi. Est-ce que je suis en train de vous parler à quelqu'un? Et une affirmation que je donne est que Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu ne souhaite pas que vous soyez malade. Parce que le souhait de Dieu, ce n'est pas que vous soyez malade. Le souhait de Dieu, que vous soyez en bonne santé. Parce que Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, Jésus n'a jamais été malade. La Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes sur les traces du Christ. Nous sommes sur les pas du Christ. Parce que Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé. Parce que Dieu ne sera pas content lorsque vous serez en train de pleurer. Dieu ne sera pas content lorsque cette maladie fera en sorte que vous puissiez dépenser beaucoup d'argent. Mais la bonne nouvelle de l'évangile que vous écoutez est que Dieu souhaite que vous soyez guéris. Écoutez ce que dit l'Écriture. Ça, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean parle à son fils spirituel. Donc, il parle à Gaius. Dans 3 Jean chapitre 1, écoutez ce que dit la parole. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est l'apôtre Jean. Il dit, Dieu aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Donc, c'est pourquoi l'évangile que je vous annonce, c'est un évangile qui est basé sur l'œuvre de Christ, qui apporte la prospérité et qui accorde la bonne santé. Je suis en train de prophétiser et prier pour vous, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que là où vous êtes, que l'ange du Seigneur, que l'évangile que vous écoutez puisse vous guérir. Parce que la Bible déclare, le souhait de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vos parents puissent être en bonne santé. Dieu veut que vos frères, Dieu veut que vos amis puissent être en bonne santé. Telle est la volonté de Dieu pour vous. Telle est la pensée de Dieu. Paul a dit, nous pensons selon la pensée du Christ. Paul a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Donc, comme le Seigneur est crucifié, Jésus était crucifié pour votre guérison. Parce que Ésaïe, le prophète, il pouvait dire ceci: j'aime l'évangile, j'aime la parole de Dieu.
Écoutez ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 53. C'est le verset que nous avons lu. La Bible déclare, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc Jésus s'est chargé de nos douleurs. Donc en d'autres termes, aucune chose, aucun problème, ça doit te faire mal. Parce que Jésus-Christ s'est chargé de nos douleurs. Donc toi tu ne dois plus avoir mal. Parce que le Seigneur a été frappé à ta place. Bien aimé dans le Seigneur a été frappé à ta place. Afin que tu puisses avoir les saluts. Afin que tu puisses être racheté. Afin que tu puisses être adopté. Afin que tu puisses être juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le souhait de Dieu, dans le l'épître aux gens, dans l'épître des gens, il dit souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez croire à cette parole, que Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé. Vous devez croire à cette parole. Dieu veut que vous puissiez prospérer. C'est pourquoi la pauvreté ne doit plus régner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, le verset 14, Paul dit, le péché, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, vous êtes sous la grâce. Le mot péché que l'apôtre Paul a introduit, ça veut dire maladie, ça veut dire malédiction, cela veut dire la pauvreté. Donc, dès Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible déclare, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité, la postérité de la femme. La Bible déclare, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et lui, le serpent va blesser les talons. C'est pourquoi ce jour-là, la croix, quand il a porté, il s'est chargé de sa propre croix, quand il est allé à la croix, ce jour-là, il devait écraser la tête du serpent. En d'autres termes, ce jour-là, Jésus-Christ est venu mettre fin aux œuvres du diable. C'est pourquoi il est écrit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient pour dire ceci: cette maladie ne peut pas te condamner. Cette maladie ne peut pas mettre fin à ta vie. C'est pourquoi il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En d'autres termes, ceux qui croient à l'œuvre complète du Christ, ces personnes ne sont plus condamnées. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un, déclarer sur votre vie que vous ne serez pas condamné. Vous ne serez pas condamné. Si vous croyez à cette parole, maintenant, votre vie change. Si vous croyez à cette parole, le Saint-Esprit de Dieu touche votre vie maintenant. Est-ce que je suis en train de vous parler? La Bible déclare, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Donc Jésus-Christ à la croix, il a été humilié pour votre guérison. Donc il s'est chargé de nos douleurs et il a aussi été humilié. Donc l'humiliation de Jésus était votre guérison complète. C'est pourquoi la Bible déclare, le Fils de l'homme est venu donner sa vie, est venu sauver ce qui était perdu. En d'autres termes, le Fils de l'homme est venu guérir ceux qui sont malades. Est-ce que je suis en train de vous parler? Donc, peu importe votre maladie, je vous présente Jésus. Le Jésus que je vous présente aujourd'hui, il est capable de vous transformer. Il est capable de vous restaurer. Il est capable de changer votre identité. Il est capable de vous donner ce que votre cœur désire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand vous écoutez de l'évangile, Jésus-Christ, sur la terre, il était venu accomplir la mission du salut. C'est pourquoi, Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible déclare, il y a des saluts à aucun notre nom qui nous a été donné sur la terre. Sur la terre, il nous a été donné le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-là qui peut vous sauver. C'est le nom de Jésus-là qui peut faire quelque chose dans votre vie. La Bible déclare, mais il a été blessé pour nos péchés. Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est au travers de l'œuvre du Christ que nous sommes guéris. C'est au travers de l'œuvre de la rédemption que nous sommes guéris. C'est au travers de la mort de Jésus que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé. Pourquoi tu pleures? Pourquoi jusqu'à présent tu dépenses toujours l'argent pour cette maladie? Je suis venu te présenter Jésus. Tu vois ce Jésus-là, il guérit encore. Hier, il a guéri. Aujourd'hui, il guérit encore. C'est pourquoi l'épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, les enfants d'Israël, Jésus les a nourris. Le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte, du malheur. Le Seigneur les a fait sortir de l'amertume, de la disette. Toi aussi, il est capable de vous faire sortir de cet état. Bien-aimés, c'est Jésus-là, il n'a pas changé. Il peut faire encore quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous sentez que jusqu'à présent, le médecin t'a dit que ça te reste quelques jours pour vivre. Le médecin t'a dit qu'aujourd'hui pour toi, dans quelques heures, tu vas partir. Bien-aimé, l'évangile de Jésus-Christ, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur peut encore vous donner de l'espoir. C'est pourquoi il est écrit, la parole déclare, la parole de Dieu dit ceci: ayez la foi que le Seigneur peut faire quelque chose dans votre vie. Sans plus tarder, je vais vous parler sur comment recevoir la guérison au travers des lèvres du Christ. Comment est-ce qu'on peut recevoir la guérison? Comment est-ce que tu peux être guéri? Au travers de la mort de Jésus, au travers des lèvres du Christ, au travers des souffrances du Christ. La Bible déclare ceci. Philippiens chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare, c'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus et que toute langue confesse qu'il est Jésus. Je suis en train de prophétiser dans votre vie et que la maladie va fléchir. J'annonce dans votre vie que la pauvreté va fléchir. J'annonce dans votre vie que l'amertume va fléchir. J'annonce dans votre vie que tout ce qui ne marche pas, ça va marcher. Parce que la Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi il est écrit, il faut, dans Jean chapitre 3, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand on dit il faut, c'est une obligation pour Jésus d'être élevé. Gloire au Seigneur. Comment recevoir la guérison? Je vais m'arrêter sur cette question. Je vais donner 4 points. 4 points pour recevoir la guérison au travers de l'œuvre du Christ. La première des choses, vous devez entendre l'évangile. Pour recevoir la guérison, vous devez entendre l'évangile. Car il est écrit, dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, la foi ne vient pas de la parole de Dieu. Non. Quand l'apôtre Paul a écrit, Paul a dit, la foi vient de la parole de Christ. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Oui, toute la Bible est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Christ, c'est l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. C'est cet évangile qui vous donne la foi. C'est cet évangile qui vous rend focus sur Jésus. C'est cet évangile qui fait en sorte que la caméra de votre vie puisse être focalisée uniquement par Jésus-Christ. Vous devez entendre l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui, tu entends cette parole. Vous entendez l'évangile, la parole de Dieu. Les miracles est possible. Parce que l'une des choses pour expérimenter la guérison par l'œuvre accomplie du Christ, vous devez entendre l'évangile. Mais vous devez croire que ce jour-là, Jésus a guéri Bartimée. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 10, les versets 46 à 43. La Bible déclare, Jésus sortait de Jérusalem. Il y avait une assez grande foule. Il est écrit dans la parole. Marc 10, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. L'on dit que Bartimée, il était assis au bord du chemin. Ce que j'aime, cet homme ne pouvait pas voir. Il avait un problème Dieu. Mais l'une des choses qui est restée avec cet homme, c'était les oreilles. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que vous ne pouvez plus voir, mais l'une des choses que je vous dis aujourd'hui est que comme vous êtes encore, comme vous pouvez encore entendre l'évangile, le miracle est possible. C'est pourquoi la Bible déclare, Marc chapitre 5, le verset 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est quand vous entendez l'évangile, quand vous entendez toute bonne chose que Jésus a accomplie pour vous à la croix, c'est alors que vous recevez la guérison. Parce que, je suis venu vous dire ceci, toute bonne chose sont les partages du chrétien dès lors que le Christ habite pleinement en lui. Ah, je répète, toutes bonnes choses sont les partages du croyant dès lors que le Christ habite pleinement en lui. C'est pourquoi la Bible déclare,
Colossiens chapitre 1, le verset 27. Paul dit que ce mystère est grand. Oh, quel est le mystère qui est révélé parmi les païens? Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Waouh! Paul dit que Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc la présence du Christ est en nous, ce n'est pas le désespoir. Oh là là! La présence du Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je rentre encore dans Romains chapitre 1. Dans Romains 1 qui dit l'évangile est une puissance pour le salut, est une puissance pour la guérison. Entendre l'évangile, ce jour-là, Bartimée avait entendu et il était guéri. Je pars vite. La deuxième des choses pour expérimenter la guérison au travers des lèvres de la croix, déclarez chaque jour les merveilles de la parole de Dieu sur votre guérison. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Vous devez déclarer. Le Seigneur a dit à Josué que ces livres de la loi ne se lancent pas de ta bouche. Donc, en d'autres termes, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire à Josué, chaque jour, déclare la parole de Dieu. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu es guéri. C'est alors que tu seras guéri. Parce que plus tu confesses que tu es guéri, plus tu auras la foi. Plus on déclare, plus on croit. Plus on déclare, plus on croit. C'est pourquoi Abraham, notre père de la foi, Romains chapitre 4, la Bible déclare ceci. Dieu, dans Genèse chapitre 15, 16, 17, la Bible déclare, Dieu a d'abord changé le nom d'Abraham à Abraham. Qu'est-ce que veut dire Abraham? Abraham veut dire père des multitudes. Avant que Dieu puisse donner à Abraham Isaac, Dieu devait d'abord changer votre langage. Dieu devait d'abord changer le langage d'Abraham. C'est pourquoi, en notre terme, quand les gens l'appelaient Abraham, les gens l'appelaient père des multitudes, père des multitudes, père des multitudes. C'est alors, plus qu'il déclarait qu'il était le père des multitudes, Isaac était venu. Votre guérison est possible. Déclarez que vous êtes guéri. Ne dites pas que je suis malade, je suis malade, je suis malade. Déclarez seulement, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Plus vous avez la foi, plus le Seigneur va se manifester dans votre vie. Gloire au Seigneur. Déclarez les merveilles de la parole de Dieu. Déclarez que Jésus a dit que vous serez guéris. La troisième des choses, avant de clôturer, la troisième des choses, agir, car la foi, c'est les œuvres et mort. Vous devez agir. Quand je parle agir, vous devez oser. Bien-aimé, tu déclares, tu dis que désormais, je ne vais plus prendre ces médicaments. Désormais, je ne vais plus aller à l'hôpital. Désormais, tu déclares, tu agis. Parce que 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, la Bible déclare, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine. Donc la foi aime les œuvres. Les œuvres de la foi, c'est quoi? C'est quand vous sentez que le médecin vous a dit que vous allez mourir, que vous déclarez que je ne mourrai pas, je vivrai, j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. La quatrième des choses pour clôturer, comment recevoir la guérison au travers des lèvres accomplies du Christ? Persévérer dans la parole du Christ. Vous devez persévérer dans la parole de Dieu. Persévérer, persévérer. Même si aujourd'hui vous ne voyez rien, persévérer, persévérer. Dites-vous seulement, je suis guéri, je suis guéri. Vous partez à l'hôpital, le médecin vous dit que ça marche, ça ne va pas. Persévérez seulement dans la parole de Dieu. Ne soyez pas incrédule à la parole de Dieu. Parce que Jésus a tout accompli pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Vous êtes malade. Vous vous sentez, vous n'avez plus de force de vivre. Vous avez péché. Vous avez commis un péché, vous vous dites que c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini. La miséricorde de Dieu est disponible. La Bible déclare, Hébreux chapitre 4, verset 16, approchez-vous donc du trône de grâce avec assurance. Dès lors que vous vous approchez du trône de grâce, avec assurance, vous serez secouru de vos besoins. Vous serez secouru. Je vais prier pour vous. Vous avez un problème. Vous avez un problème, vous êtes malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange en ce moment. Si vous êtes malade, touchez là où seulement vous sentez la maladie. Je vais prier pour vous et Jésus va vous guérir. Et si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés qui vous dérangent, jusqu'à présent il n'y a pas la solution, vous allez juste toucher votre cœur. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de grâce, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole est guérie. Père, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ait la guérison. Père, je prie de guérir. Père, guéris ceux qui sont malades. Parce que tu as dit dans ta parole, l'évangile est une puissance. Tu as dit dans ta parole, Père, la prédication est une puissance. Père, je prie que mon frère, que ma sœur qui me suit maintenant, qu'il soit guéri maintenant.
Recevez la guérison. Recevez votre guérison dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Vous avez des problèmes qui vous dérangent. Vous avez des soucis. Vous avez les problèmes d'argent. Je prie l'intervention divine dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez guéris maintenant. Soyez visités par le Seigneur. Que tout ce qui ne marchait pas puisse marcher dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. La deuxième des choses, je vais prier pour vous. Vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous voulez prier. Bien aimé, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est alors que tu seras sauvé. Bien aimé, pour expérimenter la guérison, vous devez croire à l'œuvre du Christ. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, je vais prier pour vous. Vous allez juste mettre votre main sur votre cœur. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu l'évangile. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as tout accompli. Seigneur Jésus, tu as été frappé pour moi. Tu as accepté les souffrances pour moi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Je reçois ta vie comme mon Seigneur, comme mon serveur. Dirige ma vie. Dirige mes pas. Au nom de Jésus. Que mon nom soit écrit dans les livres des vies. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, je ne vais plus vivre selon la chair. Maintenant, je vais vivre par l'esprit. Maintenant, je ne vais plus vivre selon la loi. Maintenant, je vais vivre sous la grâce, vivre sous l'évangile, vivre comme un enfant de Dieu. Je suis adopté au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous avez fait cette déclaration, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvé. Et quand Jésus va revenir, vous serez enlevés. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, alors si vous avez été bénis par cette émission, vous voulez nous contacter, vraiment, écrivez, vous allez voir sur les bancs de vos écrans, écrivez-vous, c'est mon numéro personnel, écrivez-nous, nous sommes là pour prier pour vous, nous sommes là pour vous prêcher la bonne nouvelle. On sera là sur YouTube, entre chaque fois, abonnez-vous sur notre page, sur notre compte YouTube, dirais-je, abonnez-vous, partagez, que plusieurs personnes puissent entendre l'évangile. Parce que notre émission est intitulée « Révéler Christ aux nations ». C'est ça notre émission, « Révéler Christ aux nations ». Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Emmanuel Selimani, doulos du Christ, serviteur, esclave du Christ. Nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Emmanuel Selimani, un frère en Christ, un chrétien qui croit en Jésus-Christ. Je suis venu vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube qui est intitulée Emmanuel Selimani TV. Dans cette chaîne YouTube, nous allons vous parler sur notre émission qui sera intitulée Révéler Christ aux nations, où nous serons en train de parler sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur, qui est les bases, qui est le socle de notre évangile. Abonnez-vous massivement, aimez et partagez. Vous serez bénis et le Seigneur va vous visiter. Vous serez surtout transformés par l'évangile. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est la puissance de Dieu pour votre salut. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment.